Tu l'as lancé? Bonjour, bonjour à tout le monde pour ce nouveau Bible and Coffee, ou bien Bible et thé, ou eau, ou jus, ou autre, puisque moi-même je ne bois pas le café. Mais ça ne nous empêche pas d'être ensemble ce matin. Et puis voilà, je vois déjà les premières personnes qui se joignent à moi. Bonjour, bonjour Carla. Voilà, nous allons continuer le thème de cette semaine, c'est-à-dire les uns les autres. Et puis j'aimerais commencer avec la lecture d'un verset dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 11 et suivants. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui on aimerait parler de s'encourager et s'édifier les uns les autres. Et même que c'est un mot qu'on utilise assez facilement, j'ai pris le temps d'aller voir ces définitions dans le dictionnaire. Nous pouvons lire que encourager signifie inviter, inciter à avoir du courage, à persévérer, à faire mieux, réconforter, stimuler. Donc c'est vraiment l'encouragement, quelque chose qui nous fait du bien et qui nous aide à aller plus loin. Édifier signifie bâtir, élever, construire pour des églises ou des grands importants palais. Influencer quelqu'un de manière positive par l'exemple ou la parole. Et c'est vrai que la Bible nous dit, nous rappelle que nous sommes édifiés sur Jésus, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu, il aimerait vraiment nous édifier, nous bâtir, nous construire. Et quand je suis encouragée, voilà, ça m'aide à trouver ma destinée, à devenir qui je suis en Dieu, à élargir ma tente, à grandir ma foi. Donc, ça me stimule. Et puis ce matin, on veut réfléchir ensemble de comment je peux édifier les autres ou comment je peux être moi-même aussi édifiée. Pour cela, je me suis aidée d'un petit livret aussi. Alors, tout premièrement, donc on peut être édifié ou on peut édifier les autres par l'exemple. Donc, pardon, j'ai pas l'habitude de parler à 6h30 du matin. Voilà, je peux, de par ma manière d'être, être un encouragement pour les autres. Donc, je peux vraiment être une source d'inspiration pour les autres. Les autres, ils peuvent me voir et ils peuvent eux-mêmes être encouragés ou poussés à devenir meilleurs. Donc, je peux vraiment me demander, est-ce que ma manière d'être édifie les autres ou détruit les autres? Est-ce que quand je suis avec les gens, quand les gens ils partent, est-ce que les gens ils partent détruits ou édifiés? Est-ce que les gens ils se sentent bien quand ils passent du temps avec moi? Et est-ce que voilà, ma manière d'être, elle permet les autres de grandir? Est-ce que je suis une personne qui est patiente envers les autres ou est-ce que je suis quelqu'un qui est exigeante, par exemple? Je peux aussi édifier les autres par mes paroles. Alors là, j'aimerais nous lire un verset qui nous parle de ça dans Éphésiens 4, le verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles
qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc c'est vrai que les paroles, ils sont comme des marteaux. On peut les utiliser pour casser ou on peut les utiliser pour construire. Et c'est vrai que ça, c'est un grand défi pour moi. Je pense que les parents comme moi, ils peuvent le comprendre aussi. Combien de fois on est en train de, oui, de critiquer nos enfants, de les contrôler, de dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Est-ce que tu as oublié de faire ça ou n'oublie surtout pas. Et puis est-ce que ces mots encouragent nos enfants ou est-ce qu'ils les découragent? Et puis c'est vrai qu'on est prêt toujours à mettre en évidence ce qui ne va pas, mais quand il y a quelque chose qui va, ben, on a de la peine à encourager les autres et à faire des compliments, dire waouh, c'est super que tu as fait ça, j'ai remarqué que tu as changé ou que voilà. Donc je nous encourage à utiliser vraiment des mots qui édifient les autres. J'ai aussi lu une fois qu'un enfant, quand il reçoit un mot de critique, il aurait besoin de recevoir 10 mots d'encouragement ou de compliments pour pouvoir se relever, pour être à nouveau reconstruit. Une autre manière de s'encourager les uns les autres, c'est par les dons spirituels. Et voilà, on a tous des dons, c'est pas le thème aujourd'hui qu'on va développer, mais on a tous une qualité, on a tous quelque chose qu'on peut utiliser justement pas pour nous-mêmes, mais pour édifier les autres. Et puis, on peut lire dans 1 Corinthiens justement, faites tout pour l'édification de l'autre, des autres, de l'Église. Et puis, voilà, là aussi, je peux me demander, est-ce que dans ma vie, j'aide les autres à grandir? Quand je vais à l'église, c'est aussi pour aider les autres ou c'est juste pour consommer, pour recevoir, pour être édifié moi-même? Ou est-ce que je ce désir aussi euh, de faire quelque chose pour les autres? Et puis des fois, on se dit, ah ouais, mais moi je suis pas douée ou je sais pas faire. Mais des fois, un petit moment de communion ou un petit geste avec quelqu'un peut signifier vraiment beaucoup pour cette personne. Donc, on ne doit pas sous-estimer nos petits gestes, ou nos sourires ou nos petits compliments. Donc, une autre manière de nous encourager les uns les autres, c'est bien sûr l'amour. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 8 qui nous dit l'amour édifie. Voilà, tout court, tout simple. Et je pense que c'était un peu aussi le thème des autres jours. Donc, Luc nous a encouragés à nous accueillir, à nous supporter, à nous pardonner. Donc, ça, c'est vraiment des marques d'amour envers les autres. Et voilà, si vous voulez approfondir, je vous encourage à lire 1 Corinthiens 13, ce passage d'excellence qui nous montre l'amour est gentil, l'amour n'est pas envieux, l'amour est patient, l'amour supporte justement. Et puis, c'est vrai que quand je lis ce passage, ouf, je suis très, très défiée. Mais on peut vraiment se dire que si l'amour de Dieu habite dans mon cœur, ben, toutes ces choses vont grandir comme des fruits, les fruits de l'esprit justement, qui, euh, qui sont aussi vraiment des marques de l'amour. Bien sûr, je peux aussi édifier les autres par ma prière. On le fait, hein, on prie les uns pour les autres. Puis c'était aussi le thème avant, on parlait justement de l'intercession et de la persécution. Puis les gens qui sont persécutés, ben, ils se sentent vraiment encouragés et édifiés par la prière. Et puis c'est vrai là aussi dans ma vie, des fois voilà, je m'inquiète ou pour mes enfants par exemple ou je ne sais pas comment résoudre quelque chose et puis j'y pense, je pense, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou bien je suis découragée, je dis, ah, ça ne changera jamais. Même des fois sur moi-même, je ne vais pas réussir. Et puis c'est vrai que je suis en train là aussi, hein, c'est un défi pour moi, de transformer mes inquiétudes en prière. Et quand je prie, que j'amène ces sujets à Dieu, mais je suis moi-même encouragée. Et je vois aussi que mon regard sur les autres, il change et j'ai un nouvel espoir pour eux. Et bien sûr, ça permet les autres aussi d'être édifiés. Parce que si j'ai de l'espoir pour eux, ben, les gens, ils sont édifiés, ils sont encouragés. Et puis ça permet bien sûr à Dieu aussi d'agir
directement dans leur vie. Et voilà, une dernière manière de s'encourager, c'est bien sûr la parole de Dieu. Je pense que c'est pour ça que ce Bible Coffee existe aussi. C'est justement parce que à travers la Bible, on peut vraiment être encouragé. Et je pense que vraiment la parole de Dieu, elle est justement là. Son but est de nous édifier, de nous construire. Et la Bible, elle est jamais cassante. Dieu ne veut jamais nous casser, nous juger, nous détruire, mais il veut vraiment nous construire, veut nous édifier. Et puis c'est vrai, moi, la Bible, ça m'aide beaucoup. Et souvent, quand je reçois aussi des versets, je suis encouragée. Ça me touche, ça me parle, ça m'établit. Et du coup, je peux aussi l'utiliser pour encourager les autres. Et puis voilà, on a parlé de comment on peut nous encourager les autres. Et vous pouvez aussi vous-même vous prendre un petit temps et puis vous interpeller et dire, mais qu'est-ce qui m'encourage moi? Qu'est-ce qui m'édifie moi? Et puis c'est vrai que moi, ce qui m'encourage, c'est quand il y a des personnes qui m'écoutent, qui s'intéressent à moi et ouais, qui croient en moi, qui m'acceptent tel que je suis, mais aussi qui me stimulent, qui mettent en évidence mes qualités, qui comprennent aussi mes faiblesses, qui ne me jugent pas, mais voilà, qui m'aident à aller de l'avant, qui savent aussi me consoler. Et puis je peux aussi vraiment me dire, mais quelles personnes de mon entourage m'encouragent? Quelles sont les personnes qui m'édifient? Et je peux vraiment choisir de prendre du temps avec ces gens-là. Parce qu'il y a des fois des gens avec qui je suis, mais à la fin, je ne suis pas édifiée, je ne suis pas encouragée. On parle, on fait de la médisance ou comme ça, mais on parle de tout et de rien, mais ça ne m'édifie pas. Donc, je nous encourage là aussi vraiment à choisir aussi nos amis ou les gens avec qui on veut passer le plus de temps pour que je sois vraiment édifiée. Et voilà, c'est pour cela aussi le thème de cette semaine, c'est les groupes de maison, les cellules. Et puis c'est vrai que les cellules, c'est un lieu idéal où je peux encourager les autres, où je peux apprendre à encourager les autres. Et de l'autre côté, je peux moi-même être édifiée. Et c'est vrai, je ne peux pas toujours choisir toutes les personnes qui font partie de cette cellule, mais je pense que tous les gens qui vont dans une cellule, ils sont vraiment là pour le même but. Ils ont le but de s'encourager mutuellement, de grandir ensemble. Ils veulent construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que, voilà, moi, quand je vais dans une cellule ou quand je me réunis avec une autre personne, on n'a pas besoin forcément d'être dans une cellule, mais on peut choisir aussi une amie ou un autre couple avec qui on est en confiance. Ben moi, ça me stimule. Et puis le fait de se voir régulièrement, ça fait on est en confiance, on est solidaire, voilà, on a cette ambiance de famille. On apprend voilà, justement à grandir dans la parole, à partager, à s'écouter et puis aussi ouais, à être unis dans les joies et dans les défis. Donc ça, c'est mon encouragement à la fin de cette semaine. C'est vraiment qu'on puisse chercher à s'unir à des personnes qui nous encouragent, que ce soit une amie ou que ce soit quelqu'un avec qui je me sens bien ou que ce soit oser aussi se joindre à une cellule. Donc là, je peux vraiment expérimenter l'édification. C'est vrai, des fois, on peut peut-être manquer de motivation, on est fatigué, mais je peux vous témoigner qu'à chaque fois, même quand je n'étais pas motivée d'aller à la cellule ou d'accueillir la cellule, à la fin de la soirée, j'étais toujours contente et toujours encouragée. Voilà, j'aimerais terminer ce Bible en Coffee avec vous avec une prière ensemble sur ce thème. Oui, notre Papa, notre Dieu, j'aimerais tout d'abord te remercier parce que toi, en premier, tu viens nous encourager, tu viens nous édifier, tu veux nous construire, tu ne veux pas nous détruire, tu ne veux pas nous casser, tu veux nous faire du bien.
Et merci parce que tu veux nous aider aussi à nous encourager mutuellement, à nous édifier et aussi à nous laisser encourager par les autres. Merci que tu aides à tous mes frères et sœurs à trouver quelqu'un avec qui ils puissent expérimenter l'encouragement et l'édification. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tout le monde et puis je vous encourage aussi à passer un bon week-end et d'une manière ou d'une autre aussi à vous laisser encourager aussi dimanche, que ce soit à l'église pour les quelques personnes qui peuvent y aller aussi en live. Soyez encouragés, soyez bénis. Au revoir.